Hello, hello, bienvenue sur Fafamania, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je m'appelle Fafa, je vis aux États-Unis depuis presque 5 ans et je parle de la vie aux USA, du quotidien, des procédures d'immigration et d'un peu de tout. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour parler de moi, comment je suis arrivée aux USA, quelles procédures j'ai utilisées, quelles sont les étapes que j'ai suivies jusqu'à ce que je sois ici aujourd'hui. Peut-être d'autres personnes vont se relater et apprendre quelque chose de ma procédure. Cette vidéo, c'est pour répondre à un internaute qui avait demandé que j'explique comment je suis venue aux États-Unis et un peu de tout. Donc, on y va. Donc, j'ai entendu parler de la loterie Visa depuis que je pense que j'étais en classe de 3e. Je ne me rappelle pas en quelle année, mais ça fait très très longtemps, peut-être 2000, 2002, 2004, je ne sais plus. Ça fait longtemps de toute façon. Donc, je n'avais même pas encore le bac. J'avais mon petit frère, notre Benjamin, il était un peu doué en informatique. Donc, il nous faisait, chaque année, il venait, quand on lance la procédure, il vient me voir à la maison, il dit, ça y est, ils ont lancé la procédure, viens jouer. Donc, chaque année, je jouais. Je n'avais pas le bac, je n'y croyais pas, mais je ne sais pas, bon, je n'avais rien à faire. Tout ce que j'avais à faire, c'est que de m'arrêter, on prenne ma photo, qu'on aille m'inscrire. Donc, je n'y croyais pas, ça ne me déplaisait pas non plus, donc je n'avais rien à faire, je ne payais rien, donc il s'occupait de tout chaque année. Donc, chaque année, mon frère venait à la maison, tout le temps, jusqu'à ce que j'ai eu mon bac en 2009. Et il venait toujours chaque année. On ne ratait, ce qui est sûr, je ne ratais jamais de jouer, mais quand le résultat sort, je ne gagne jamais. Mais je me rappelle quand même que 2 ou 3 fois comme ça, parce qu'il fait jouer beaucoup de personnes, lui aussi il joue. Donc 2 ou 3 fois, il m'a dit que il y a eu quelqu'un qui a gagné, telle personne a gagné. Moi, je me rappelle qu'il y a eu au moins 3 personnes qui ont gagné par son billet. Donc je sais que c'est un truc qui est réel. Mais je ne sais pas quels sont les avantages de loterie Visa, rien. Bon, pour moi, je connaissais juste le peu. Je me dispensais même que quand tu gagnes, les États-Unis, ils vont t'envoyer billets d'avion. Tu arrives là-bas, on te donne une maison, on te donne du boulot et tout ça. C'est ce que moi je pensais. Ce qui est sûr, ça, c'était intéressant. Jusqu'au jour où après, je me suis mise en couple. Et j'étais là un jour. Je continuais à jouer quand même. Mon frère venait toujours chez moi. Je jouais tout le temps en famille. Et il est venu un jour, il me dit, ok, on va jouer cette fois-ci. Donc j'ai joué avec mes enfants et tout. Le papa n'était pas là. Donc lui, on l'a appelé, on dit, si tu veux jouer, il dit, bon, tu veux, on joue tout le temps, on ne gagne pas de toute façon. Donc nous, on a joué comme d'habitude. Comme on ne gagne pas, on s'est dit, bon, on va pas gagner, mais on va quand même jouer de toute façon. Donc comme d'habitude, on a fait la procédure avec les enfants, on a pris les photos et puis mon frère nous a inscrits. Je n'ai jamais été là quand il inscrit, je ne suivais même pas, je ne sais même pas comment il fait. Tout ce que je sais, c'est qu'il prend mes photos et qu'il va m'inscrire. Donc c'est comme ça que un matin de ce dur moment de la vie, où j'étais tellement désespérée, il y avait tellement de difficultés, je ne savais plus trop par où passer, le boulot, tu as tes diplômes, j'avais le bac, j'avais le BTS, j'étais en train de faire la licence. Mais il fallait chercher le boulot. Il n'y a pas le boulot, vous savez. Donc, je faisais mes petits business. J'allais au marché acheter les choses, revendre. Je faisais mes accessoires en pagne, des trucs. En tout cas, je faisais quelque chose pour me débrouiller, quoi. Ce n'était pas vraiment la belle vie, mais je ne souffrais pas trop non plus. Mais ce n'était pas ce que je voulais. Et c'est vrai que mon rêve avait toujours été d'aller aux États-Unis. Je n'ai jamais voulu aller en France ou dans un pays francophone, ce que je voulais. Et les États-Unis étaient le pays numéro 1 que j'ai toujours voulu aller. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment attirée par ce pays. Et je me disais, quelle que soit l'opportunité, si un jour on me présente l'opportunité d'aller en France ou aux États-Unis, je vais choisir les États-Unis. Alors mon esprit se sentait déjà bien là-bas, même si je ne suis jamais allée. Et là, quand j'entends parler de la France, rien ne me plaisait à propos de la France. Donc, bref, c'est ça, un jour, j'étais là et mon petit frère m'appelle un bon matin. Je ne me rappelle plus, mais peut-être vers 7 h ou quelque chose comme ça. Il me dit, tu as gagné la loterie Visa. Je dis, de quoi tu parles, moi? Il dit, tu as gagné la loterie Visa. Là, je ne sais pas. Bon, j'ai sauté de joie, mais en même temps, j'ai commencé à prendre peur. Il me dit, ok, et puis quoi? Donc, bref. C'est comme ça qu'on m'a annoncé. Puis j'étais tellement contente. J'ai dit à qui je pouvais dire. J'ai dit à mon conjoint avec qui j'étais. Je lui ai dit, ah, voilà, j'ai gagné la loterie Visa. Mon frère vient de m'appeler. Donc je lui ai dit de venir tout de suite. Je suis à la maison.
Donc il est venu, m'a montré le numéro, on a revérifié, ça a dit, you have been selected, quelque chose comme ça, blablabla. Donc j'ai dit, ok, c'est quoi la suite? Donc j'ai prié quand même, j'ai remercié Dieu pour tout ça. Et puis j'ai dit, ok, c'est quoi la suite? Et puis c'est comme ça, on a commencé à faire des recherches. Lui connaissait déjà toute la procédure de A à Z, parce qu'il a déjà aidé d'autres personnes qui avaient gagné à faire leur procédure jusqu'à partir. Donc il nous a expliqué la procédure. J'avais un bon case number, un truc autour de 5000, c'était bien. Et j'ai commencé à, je pense que c'est là que je suis allée faire mon passeport. Je n'avais pas de passeport à mon époque, on ne demandait pas, on n'exigeait pas le passeport pour jouer. Donc c'est à ce moment que je suis allée faire le passeport des enfants. Donc j'ai gagné avec les enfants. Le papa n'était pas dedans malheureusement parce qu'il avait négligé l'étape là, c'est dommage. Donc on est allé faire la procédure. On a fait le passeport. On a rempli les DS, tout. La procédure était longue et stressante, extrêmement stressante, parce qu'on ne sait rien de ce qui peut se passer. Et puis on te dit que tu peux arriver là-bas, on peut encore dire non, tu as juste gagné, ça ne veut pas dire que tu as déjà le visa. Donc il faut aller à l'interview d'abord, tout ça là. Moi, ma procédure était un peu compliquée parce qu'il y avait des situations bizarres dans ma procédure. Mais j'avais mis tout entre la main de Dieu, donc j'ai patienté, je priais tout le temps. J'étais devenue plus fervente que jamais. Tu n'as pas prié plus que moi. Ce qui est sûr, je priais comme une folle, quoi. C'est bizarre, Seigneur. Merci pour ta grâce. Donc, on est là, on est resté là. On a préparé tous nos documents, rempli les DS et tout. Et Dieu merci, je pense que déjà en décembre, les résultats sont sortis en octobre, non, je pense. Mais déjà en décembre, pardonnez, je ne me rappelle pas de tout. Hein. Ce qui est sûr, je pense que j'ai passé mon interview en décembre parce que je suis venue en janvier dans mon interview. Je n'ai pas duré après mon interview. Plus d'un mois, j'étais déjà ici. Donc, on a passé notre interview. Le jour de l'interview, je suis allée à l'ambassade très tôt le matin, comme pas possible. C'est 8h, mais à 6h déjà, j'étais sur la porte de l'ambassade avec les enfants. Tous les documents étaient déjà prêts, bien. Et puis, on est rentré. Ils nous ont checké. Ils ont dit de mettre les trucs à part. J'ai quand même gardé mon cartable. Il y avait mes papiers dedans. Tous mes documents, acte de naissance, je pense, diplôme de bac, acte de naissance des enfants, nos passeports, nos résultats de visite médicale, tout ça là, c'était dedans. Donc, je suis rentrée avec les enfants, on était allés. Et c'est là que quand notre tour est venu, les gens sont passés, je ne sais pas, je n'ai pas suivi. Le stress même, ça te dépasse, tu n'arrives même pas à suivre ce qui se passe avec les autres. Donc, en tout cas, j'étais là à prier, j'ai jeûné même le jour là, tout ça. Et notre tour était venu, on est parti. Donc, je ne me rappelle plus de mon interview parce que ce que je dis, ça fait plus de 5 ans, donc je ne me rappelle plus de tout. Ce que je sais, c'est que le gars nous a demandé votre acte de naissance, on l'a sorti, nous a demandé le passeport, on lui a donné. Il a demandé mon diplôme de bac, je lui ai donné. Après, il voit que je sors tout d'un cartable. Là, il m'arrache mon cartable. Il m'a dit, madame, donnez-moi ça. Il m'a pris tout. Il a ouvert ça et puis il a commencé à fouiller tout. Donc, il s'est rendu compte qu'il y avait même de l'argent. Il a dit, hey, prenez votre argent. Faut pas qu'ils vont croire que vous voulez m'escroquer, quelque chose comme ça. Donc, je lui ai dit, c'est toi un qui a... Je me suis dit au fond de moi, c'est toi un qui a arraché, moi je ne t'ai pas donné. Bref, c'était drôle. Ils ont pris un peu de temps pour fouiller le bac. Ils ont un gros livre là, ils ne savent même pas, ils sont allés trouver. Ils avaient un gros livre, il y avait tous les résultats de bac de toutes les années dedans. Donc, ils sont allés en 2009, ils ont regardé quel centre j'ai composé, tout ça, ils ont regardé les résultats, ils ont vu que c'est bien. Et puis, ils m'ont dit, ok, madame, il n'y a pas de problème, félicitations, bienvenue aux USA. Et puis, ils nous ont donné. Donc, bizarre. Donc, le jour là, ma bénédiction était... Le stress que j'ai dépassé avant d'arriver à ce, je ne sais même pas combien de kilos j'ai perdu. Je n'étais même pas grosse même. Je pesais peut-être 50 kilos, mais le stress de la période là où on a gagné à l'interview, ça dépassait tout ce qui a été stress dans ma vie. C'était le plus dur moment de ma vie, mais je rends grâce, tout s'est bien passé. Dieu merci, il y avait quelqu'un pour me supporter. Le papa des enfants nous a supporté financièrement, émotionnellement et tout. Donc, c'est comme ça qu'on a voyagé, on est parti. On a acheté nos billets et puis on est parti. Maintenant, il se fait que je connaissais des gens aux États-Unis. Je ne connaissais pas, je ne vais pas mentir, je ne connaissais personne directement, mais j'avais des gens qui connaissaient des gens qui habitaient ici. Mais chaque fois qu'on appelait quelqu'un pour dire qu'on a gagné le Loterie Visa, il faut qu'on vienne et on doit venir, mais on ne sait pas où habiter, si tu peux nous aider. Il nous disait toujours quelque chose du genre,
amener de l'argent, on peut vous aider à trouver quelque part où habiter, on peut vous aider à louer une maison. Mais moi, je me dis, maison là, c'est comme ils disent au moins $600, bien $500 par mois. Mais à l'époque, le budget était serré. Donc, je me disais, Seigneur, où est-ce que je vais trouver 500, où est-ce que je vais trouver 300 000 ou bien 250 000 par mois pour louer une maison pour un mois. Et donc, je me dis, au moins, avant de trouver le boulot, que les papiers sortent, il faut au moins prévoir 3 mois au moins. Donc, je me disais, 500 millions, je n'ai pas. On n'avait pas, en tout cas, à l'époque. Donc, c'était difficile. Donc, j'ai commencé à chercher. Donc, ma maman connaissait un monsieur qui était ici, qui connaissait quelqu'un. Lui-même ne peut pas nous héberger. Moi, à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi les gens disaient que on ne peut pas vous héberger. Ça va être difficile, il faut que vous trouviez quelque part. Je ne comprenais pas même. Quand je suis arrivée ici, j'ai compris que la situation était difficile. Les gens vivaient en roommate. Ou soit ils disaient dans les locations, ne peut pas garder quelqu'un avec eux pendant 2 jours. Pendant plus de 2 semaines, des trucs comme ça. Bon, quand tu es au pays, tu ne comprends rien. C'est quand tu arrives ici, tu comprends la réalité d'ici. Donc, c'est comme ça que quelqu'un qui connaît quelqu'un, elle connaît une dame qui était coiffeuse à Chicago. Et je pense que la personne a discuté avec la dame. Elle a dit, OK, que je peux venir. La personne m'a dit que je ne devais pas payer le loyer, d'accord? Donc, je ne devais pas payer le loyer, mais je vais travailler avec elle. Elle va me payer une partie de... Elle va me payer l'argent, elle va m'héberger et tout. Donc, moi, j'étais soulagée, j'ai dit, au moins, celle-là va nous héberger le temps qu'on rassemble un peu d'argent. En plus, elle nous donne le boulot en même temps, même sans nos documents. Donc, je peux économiser de l'argent pour aller chercher quelque part où habiter moi-même. Et c'est ainsi que je suis venue ici à Chicago. J'ai quitté le Bénin, j'ai contacté la dame, elle m'a donné son adresse, son numéro et tout. Donc, on a pris notre vol pour Chicago directement. Elle a envoyé quelqu'un à l'aéroport pour nous chercher. On est allé. Merci quand même. À cette dame, elle était vraiment sympa. Sans me connaître, elle nous a hébergés. Mais c'est vrai qu'arrivée chez elle, elle nous a dit que je dois payer $400 le mois pour le loyer, qu'elle allait s'occuper de tout ce qu'on va manger et tout ce que j'avais à payer, c'est $400 et qu'il fallait le payer au début du mois. Donc moi, ce n'était pas ce qu'on m'a dit quand je quittais le pays, right? Donc, je me suis dit, Seigneur, maintenant, moi, j'ai quitté le pays, peut-être avec $600 ou $800, je ne me rappelle plus trop. Maintenant, je viens, le premier jour, la personne me dit que je dois payer $400 de loyer et que c'est au début du mois. Donc, si vous voyez quelqu'un qui vous héberge gratuitement, vraiment, remerciez la personne parce que ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, je me dis, mais pourquoi elle a changé d'idée? Peut-être celui qui m'a parlé n'avait pas bien compris ce qu'elle avait dit. Bref. Et qui est sûr. En plus, moi, je me disais, OK, je vais te payer les $400, mais je pensais que j'allais travailler pour elle, elle va me payer. Là, je lui paye les $400. Mais il se fait que non. Elle me dit que je dois payer au début du mois. Du coup, les $600 avec lesquels je suis venue, j'ai dû enlever de ça pour lui donner les $400. Il me restait juste $200. J'étais un peu choquée d'abord. Ça, c'était mon premier coup négatif. Mais néanmoins, je me dis, en tout cas, ce qui est sûr, elle nous héberge. Donc après, le lendemain, on a commencé à aller au salon de coiffure avec la dame. Elle m'a appris comment elle tresse ici. Et j'ai aidé à tresser j'ai vite appris quand même. Je suis quelqu'un, j'apprends très très vite. Donc j'ai vite appris les méthodes ici. J'ai commencé à tresser. Donc on me donne ma part. Chaque fois que je tresse, elle me donne ma part. Ils ont leur méthode de faire, ça dépend. Si quelqu'un veut en savoir plus. Parfois, d'autres donnent 50%, d'autres donnent 40%, ça dépend. Chacun, ils ont la méthode de calculer combien ils doivent te donner. Ce qui est sûr, vous partagez presque la moitié de ce qui... Bon, bref, j'étais venue à une période qui était en janvier, donc les gens venaient de faire leur tasse, donc on était vraiment occupés au salon. Ça m'a permis de rassembler assez d'argent quand même. Et j'ai payé mon loyer, je payais même à manger. Elle avait dit qu'elle allait s'occuper de la nourriture, mais elle s'occupait de ça parfois, mais tu ne peux pas tout le temps l'attendre d'acheter à manger dans la maison pour cuisiner. Donc parfois, nous-mêmes, je vais faire mes ravitaillements. Je n'étais pas seule avec elle, il y avait d'autres femmes. Je pense qu'il y avait 2 femmes avec nous. Une autre avait aussi un enfant, une autre, elle était étudiante, célibataire. De toute façon, nous tous on allait au salon pour travailler et on trouvait notre argent. Les conditions étaient bien, il n'y avait pas de problème, elle n'a pas touché mes papiers. J'entends que d'autres personnes disent quand quelqu'un qui est coiffeuse t'accueille, ils prennent tes papiers. Ce qui est sûr, si tu es intelligent, tu es quelqu'un de mature, tu dois savoir que tu ne peux pas donner tes documents à quelqu'un. Elle ne m'a jamais demandé mes documents. Elle était très respectueuse. Ce qui est surtout ce qu'elle a dit, elle a fait. La seule chose qui était incompréhensible, c'était du côté du loyer. Et c'est parce que c'est ce que l'autre m'a dit. Sinon, elle même directement m'a dit que je dois payer. Et puis, je trouvais assez d'argent pour payer mon loyer sans rien sentir. Je pouvais garder aussi beaucoup pour réserver. Disons que
après avoir payé le loyer, peut-être $400 et que je dépensais peut-être $200 sur mon enfant, sur son daycare. Parce que je l'amène à l'école et l'école était loin du salon de coiffure. Donc, il reste au daycare et quand on quitte le salon, on vient les prendre. Donc, je dépensais autour de $200 par semaine sur ça. Et je payais mon loyer. Et en plus de ça, je pouvais encore garder au moins $1000, $800, $1000, $500. Ça dépend de la semaine ou du mois quand même. Ce qui est sûr, j'ai pu rassembler jusqu'à au moins $1500. Et à un moment donné, bon, après avoir fait 3, 4, 5 mois chez elle, je pense, je suis venue en janvier, j'ai quitté là-bas en juillet. Donc après pratiquement 5, 6 mois, je lui ai dit, moi j'aimerais aller à l'école et j'aimerais aussi travailler ailleurs. Parce qu'au salon, nous sommes là, on parle toujours notre langue traditionnelle, on parle le français. Or, dehors, c'est l'anglais partout et tu ne peux pas t'entraîner avec l'anglais. Donc je lui ai dit, j'aime bien travailler au salon avec toi, mais moi, je voudrais aller travailler ailleurs, dans un milieu où on parle un peu l'anglais pour pouvoir m'exercer à l'anglais et tout. Donc, c'est là qu'elle me dit qu'elle, ça fait 12 ans qu'elle est ici et que la seule chose qu'elle sait faire, c'est la coiffure, qu'elle ne sait rien à propos de, afin de, d'aller de boulot quelque part. Donc, elle ne sait pas comment elle peut faire pour m'aider pour le boulot et tout. Donc, c'est là que j'ai commencé à contacter d'autres personnes que je connaissais déjà ici. Mais comme ceux-là ne pouvaient pas m'héberger, ouais, donc comme j'avais un peu économisé, donc j'ai appelé un ami qui était au Nebraska ici. Je lui ai dit, ah, tu sais, je t'avais dit que j'ai gagné la loterie Visa, donc je suis ici depuis 5 mois, mais là où je suis, je n'aime pas trop parce que je ne peux pas étudier, je ne peux pas aller travailler ailleurs. La dame dit qu'elle n'a pas beaucoup de moyens et tout, qu'elle ne sait pas comment m'aider. Donc mon ami disait, ok, bon, nous aussi on est quelque part, mais on n'a pas beaucoup de place, mais je peux t'héberger pendant 2 semaines. Et comme tu as un peu d'argent, on va chercher un appartement quand tu seras ici et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça que j'ai acheté mon billet et j'ai pris mon enfant et puis on est venu au Nebraska. Et mon ami qui était ici nous a aidés. On a dit 2 semaines, mais il a été obligé de m'héberger pour moi, un mois ou 2, je pense, même plus. Parce que je le remercie aussi au passage. Parce que je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que prévu. Parce que je ne travaillais pas. Donc, pour prendre un appartement, tu as besoin d'un boulot. Pour montrer que tu gagnes assez pour payer ton appartement. Donc, il a fallu attendre que je trouve mon boulot. Je n'avais pas mon social security. C'était une longue histoire pour le social parce que j'ai eu des difficultés. J'ai raté. Quand j'étais avec la dame à Chicago, normalement, je devais aller au centre de social security pour dire que je suis arrivée pour faire la demande de mon social security, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée à la maison parce qu'elle m'avait dit qu'ils vont l'envoyer. Ce que j'ai oublié, c'est qu'en temps, j'avais changé mon adresse. L'adresse que j'ai donnée à l'interview, c'est pas là que je suis allée après mon interview. Or, si ce n'est pas le cas, tu es obligé d'aller au centre de social security, demander ton social security, sinon ça ne va pas sortir. Donc moi, je suis restée chez elle 5 mois pensant que mon social security va venir, ce n'est jamais arrivé. Donc c'est après, maintenant, elle est venue au Nebraska, maintenant je suis allée faire la demande et c'est là que mon social sécurité est sorti, c'est là que j'ai pu appliquer pour les boulots. Donc ça m'a pris plus de temps. Donc mon ami était obligé de me garder au moins pendant 2 mois ou plus. 2 mois, même presque 3 mois avant que je n'aille trouver le boulot et tout. Donc si quelqu'un vous héberge, vraiment soyez reconnaissant, même si vous payez, même si, parce que les gens ils sont dans leur situation. Il y a trop de règles ici. Si tu es dans un appartement, tu ne peux pas, on te dit une chambre salon c'est juste pour 2 personnes ou bien plus 3 personnes. S'il y a 4 personnes, ces gens peuvent te renvoyer. Donc, s'ils sont dans 2 chambres salon, on dit que c'est juste pour 4 personnes et que tu viens. Tu es un 5e, bien, tu vous êtes né à 2, vous êtes 6e. Donc, ça devient compliqué pour eux. Ils sont obligés de faire semblant de faire doucement de se cacher, vous comprenez, pour que le propriétaire ne sache pas qu'il y a 6 personnes dans la maison, là, sinon ils vont les faire sortir. Donc, quand les gens vous disent qu'ils ne peuvent pas vous éveiller, comprenez, ce n'était pas avant je ne comprenais pas. Moi, je disais, mais pourquoi tu habites quelque part? Pourquoi tu ne sais pas comme en Afrique, on peut s'assembler quelque part, personne, tout le monde s'en fout. On veut prendre une Chanel 50 dedans, personne ne s'intéresse à ce qui se passe. Mais ici, c'est pas comme ça, tout est réglementé, donc c'est difficile aux gens d'héberger comme ils veulent. Bref, c'est un peu ce qui s'est passé, donc c'est comme ça que je suis arrivée au Nebraska, j'ai quitté Chicago. Je n'aimais pas trop aussi parce qu'il y avait trop de violence. Vous conduisez sur la route, il y a des policiers qui courent partout avec des armes partout. Tu vas au boulot le matin, là, quelqu'un a tiré sur le voisin, des trucs comme ça. Je me suis dit, je ne peux pas vivre dans un endroit comme ça avec mon fils. Donc, c'est comme ça que je suis partie.
et je suis arrivée au Nebraska. J'ai aimé Nebraska, c'est calme. C'est vrai que c'est pas trop développé comme les grandes villes, mais en tant que une mère célibataire, moi ça m'allait bien. C'était calme, je pouvais élever mon enfant tranquillement. C'était ce que je voulais. Si vous êtes jeune, c'est sûr que vous allez préférer aller dans une grande ville parce qu'il y a beaucoup de mouvements et tout. Mais moi, en tant que si vous êtes une famille, c'est mieux de chercher quelqu'un de calme où on peut élever les enfants tranquillement. Donc voilà, depuis juillet 2000, je suis sur, c'est quand même, j'ai gagné en 2017, donc depuis juillet 2017, je suis venue aux États-Unis en janvier 2017 et j'ai quitté Chicago en juillet 2017 et je suis venue ici à Omaha au Nebraska. Donc jusqu'aujourd'hui je suis au Nebraska. Je me suis construit, j'ai fait mon boulot, j'ai étudié, j'ai évolué, je continue de me développer, je continue d'apprendre, je continue d'étudier. Et voilà un peu. Donc, c'est pratiquement ce qui s'est arrivé, rien d'extraordinaire. J'ai eu d'énormes difficultés au début, je n'avais pas de voiture, ce qui est évident. Donc, quelqu'un, c'est toujours. Donc, tu es obligé de faire des amis, des gens qui vont t'apprendre à conduire. Je savais déjà conduire au pays, mais les codes ne sont pas les mêmes, les routes ne sont pas les mêmes. Donc, mais j'ai eu fait des connaissances d'autres personnes qui m'ont aidé à apprendre à conduire. J'ai pris mon permis de conduire. Donc, après, c'était difficile d'acheter de voiture. Tu pouvais acheter à crédit, mais comme tu es nouveau, tu n'as pas de crédit card, tu n'as rien, tu n'as pas de crédit score, personne ne veut te vendre. Mais j'ai eu la chance que dans mon premier boulot, mon manager, il vend aussi les voitures d'occasion. Donc, il m'a dit, ok, si tu trouves 1500, je vais te donner une voiture et tu vas payer le reste petit à petit. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché les 1500 et je lui ai donné, il m'a aidé. Donc, ma plus grande difficulté, c'était les moyens de déplacement. Parce qu'au Nebraska, le transport public n'est pas développé. Donc, si tu n'as pas de voiture, tu vas trop souffrir. Surtout dans le winter. Donc, quand il neige là, c'est difficile. Parce que tu dois attendre dans le froid, attendre le bus. C'était vraiment pénible, mais Dieu merci, on a été libérés. Donc, c'était une étape, mais la souffrance, moi, je pense que quelque part où tu n'es pas habité, tu n'es pas né, tu es venu, tu es obligé de t'adapter. Donc, on n'est pas né ici, donc on s'est adapté et puis tu trouves tes repères. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, maintenant, je pense que tout va bien. Je continue d'apprendre, d'étudier, de m'intégrer, surtout la langue, et d'aller de plus en plus en avant, d'accéder à des endroits où je ne pensais même pas pouvoir accéder. Donc, mon rêve, c'est d'être très, très indépendante, de pouvoir créer ma propre société, de faire mes propres business ici. Parce que c'est un pays d'opportunités. Si tu es quelqu'un d'intelligent, tu peux réaliser beaucoup de choses. Tu n'es pas obligé de travailler pour quelqu'un toute ta vie. Je pense qu'à un moment donné, tu peux créer tes propres choses. Il faut juste être smart, intelligent, faire des recherches, étudier surtout, et savoir ce qu'on veut, avoir un plan pour l'avenir. Donc, voilà un peu comment je suis venue aux États-Unis. Donc, merci de m'avoir suivi. C'est une partie de mon histoire et puis qui va forcément continuer avec le temps. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé, qui m'ont assisté quand je suis venue du début jusqu'à présent. Et quand vous venez ici, je vous ai déjà dit, quelles que soient les conditions dont quelqu'un vous reçoit, même si au début vous trouvez que c'est difficile, ou bien vous trouvez que c'est pénible, vous trouvez que cette personne me néglige, m'a mis dans son salon, des trucs comme ça. Alors que la réalité, même, c'est que toi-même, quand tu auras ta propre maison là, même pour prendre quelqu'un dans ton salon, ça va être une autre chose pour toi. Franchement, il a fallu que moi-même je baisse des gens pour voir à quel point les gens m'ont aidé, comment c'était difficile de vivre avec quelqu'un d'autre dans des conditions, alors que les gens l'ont fait, ils t'ont supporté pendant des mois. Toi, si tu n'étais même pas reconnaissant, peut-être tu te plaignais, tu te dis que, comme ci, comme ça, des trucs comme. Bref, en tout cas, je remercie tous ceux qui étaient là pour moi. Même si je ne vous appelle pas tout le temps pour vous remercier, sachez que je ne vous ai jamais oublié, je vous ai toujours dans mon cœur. Et merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, j'ai beaucoup d'autres vidéos à venir. Et on est ensemble, on va partager des idées, des opportunités ensemble. Ok, bye.